Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur un Espace 4 2 litres DCI. Du coup, les symptômes, c'est un ralenti qui est hyper instable et tableau de bord injection à contrôler. Du coup, on avait déjà fait la vanne GR. Ouais, la vanne GR elle était faite. On avait eu un souci aussi tout au fond derrière. Il y a une durée de surpression sur une sonde pour le turbo. Donc cette durée on avait un défaut sur la surpression de retour. C'est un tout petit bout de durite là. Et du coup, on a essayé de faire un nettoyage de FAP, mais ça n'a pas fonctionné, enfin ça n'a pas donné de résultat. On a roulé de 3000 km avec, ça n'a pas donné de résultat, et là du coup il commence à avoir des coups d'accélération et un peu tout ça. Donc voilà, on est sur un Espace 4 qui a 240 000 km. Donc moteur 2 litres DCI. Donc là on a pris la décision de changer le FAP parce que on avait défaut, le FAP il est complètement ruiné. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et puis on va continuer, on va débuter gentiment. Bon, on est passé sous la voiture. Alors on va essayer de vous montrer ça un peu plus en détail. J'ai mis un peu de lumière entre le FAP et là. Le FAP est là, du coup on a une sonde, deux sondes, on a le tube d'échappement, le catalyseur et ensuite la caméra elle n'a pas aimé, qui va finir sur le silencieux à l'arrière. Donc notre partie elle va se trouver ici à l'avant. Donc dans le fond là je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, ici il y a une sonde et on a, je suis désolé parce que loin sous la voiture c'est pas évident, on a la sonde ici et à côté on a l'écrou du catalyseur. Donc en fait c'est bien ça, tu vois, tac. Là, il y a les sondes, il y a le support ici, il y a le deuxième vis avec la deuxième sonde. Et le truc c'est que là il y a une sonde, et que du coup je pense qu'ils ont coupé là, et ça va jusqu'au silencieux là-bas. Là, ben, j'ai racheté, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai racheté le FAP. Mais le FAP en fait il s'arrête juste après la sonde là. Donc du coup je pense que c'est pour ça que j'ai dû monter la ligne complète. Parce que je pense qu'il va falloir scier ce tube ici. Donc ça on verra ça tout à l'heure. Bon, on est parti pour le démontage. J'ai vu qu'il y avait ici en dessous de la lumière là, alors, il y a un support là qui est fixé au châssis. Donc c'est les deux vis en dessous là, ces deux vis là. Alors, ça c'est un bloc qui accueille le FAP. Donc on va commencer par démonter tout ça et puis je reviens parce que je pense que ça va être compliqué de poser la caméra en dessous de la voiture. Il n'y a pas beaucoup de place, que j'ai pas de
Donc je démonte et je vous montre ça. Bon, petit point d'avancement. Celle que je pensais avoir facilement, finalement c'est la plus galère. Du coup là j'ai mis un peu de... J'essaie de zoomer au max pour... Mais il fait pas la même. Voilà, là c'est en haut de l'écran à gauche. Vous avez l'écran du FAP qui le maintient. En dessous la sonde c'est une clé de 11. J'ai réussi à la sortir. Et de l'autre côté, tac, on a la même chose. La sonde c'est une clé de 14 et le gros écrou c'est une clé de 22, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Donc je pense que je vais déposer la ligne et puis je vais le faire après. Et juste au-dessus c'est l'écrou de 10 pareil que j'ai pas réussi à avoir. Donc je vais tenter le coup à la clé à choc pour voir ce que c'est dit. C'est un peu sport mais on va voir. Et là quand je viens sur les deux sondes, celle-ci le tuyau a cassé. Enfin il a cassé. Il s'est pété quand j'ai démonté la sortie la sonde là. Donc je pense qu'il devait déjà être percé, ça devait pas aider au système. Et là après cette sonde là c'est une douille de 22 mais pareil je vais la déposer quand j'aurai déposé la ligne parce que là c'est un peu galère. Donc là ça c'est bon, c'est fait. Je vais pas vous montrer dans la gauche. Ouais, ça c'est sorti. Il m'en reste celle-ci. Voilà. Donc j'ai réussi à dévisser les vis du maintien de FAP. Là, celle qui est ici et l'autre aussi. Et du coup j'ai été obligé de faire un choc avec une grande rallonge, une douille de 10. Et du coup j'ai réussi à sortir les deux. Donc on verra pour le montage après. Du coup là cette sonde là c'était pas sorti, il faut que je la sorte. Je vais maintenant sortir le cylindre bloc ici. Donc ça doit être la grosse vis au fond. Je pense que c'est du 17 ou du 19. Et puis on va avancer jusqu'au bout là pour sortir la ligue. Mais au moins tout est débloqué et là on va pouvoir avancer. Et on refait un point après. À tout à l'heure. Voilà, on est bon. J'ai enlevé le dernier cylindre bloc. Donc le silencieux est ici. On a un cylindre bloc au bout de cette patte, voilà, qui est ici, avec une vis au milieu là. Donc c'est du 17. J'ai mis une chandelle pour pas que toute la ligne tombe. Donc là voilà, je l'ai calé comme ça. Du coup là c'est ok, tout est déposé. Donc on va tirer le pot là pour le sortir de ces deux vis là à l'avant sur le FAP. Et puis comme ça on va pouvoir sortir la ligne complète. Allez, donc il y a deux cylindres blocs. Il y en a un à ce niveau là qui est ici, qui est ici. Je suis désolé toujours. Voilà, il y a une vis au fond là de 17 et il y en a un au niveau du catalyseur. Donc une fois qu'on a sorti ces deux cylindres blocs là, la ligne pend. Bon, allez, on continue, à tout à l'heure. Bon, on avance. Alors voilà, j'ai dévissé le collier entre le silencieux et le catalyseur.
Et on va peut-être du coup s'en sortir. On va juste enlever le collier autour, le collier ferraille. Et on va peut-être pouvoir tomber la ligne. Donc on repasse sur le catalyseur. J'ai réussi à sortir la première sonde d'ici là avec une douille de R2 un peu spéciale qui est ouverte. Je vais vous montrer ça. Ensuite, elle est fixée dans là, ici on voit les vis là, ici et ici. C'est un support en plastique, une gaine en plastique. Je vais vous la montrer. Là, il me reste encore une sonde ici, mais du coup j'ai pas accès avec la clé, donc du coup on va essayer de déboîter le cathare et le tirer un peu pour avoir accès à cette sonde là. Là ici, je sais pas si je l'avais montré, on a dévissé les deux vis du support. C'est encore un support. J'arrive pas trop bien à voir, je suis un peu loin. Mais il y a deux vis de cylindre bloc du kata qui est livré là, sur le nouveau kata que j'ai. Et du coup la dernière sonde que j'ai sortie ici, donc là on est bon. Donc je vous montre la première sonde et la clé. Donc voilà la première sonde, du coup je l'ai sortie et elle est dans cette gaine là plastique là qui s'ouvre en fait, simplement. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Et du coup la gaine passe dedans, elle est fixée, la prise est ici. Donc j'ai tout sorti, comme ça moi ça je vais les nettoyer. Et la prise de qui sont ouvertes, ça permet de passer le fil et de dévisser, de pouvoir dévisser. Je les ai eu à la clé à choc, hein, parce que à la clé normale c'est au cliquet impossible. Donc voilà, on tombe la ligne et puis je vous reprends. Bon, allez, on y est, on a sorti. Donc comme je vous disais en début de vidéo, le FAP est ici et la ligne se continue avec le catalyseur. Donc du coup moi je me suis fait aider parce que tout seul et avec une seule main valide c'est un peu compliqué. Donc la pièce que j'ai acheté c'est celle-ci, donc c'est un nouveau FAP. Donc en fait il faut venir scier, donc après je vais faire ça proprement, je vais bien ajuster. Et en fait les deux tubes sont du même diamètre et on a un collier pour serrer les deux. Donc je pense pour la remise en place ça va être un peu plus simple parce que du coup on n'a que le kata à s'occuper. Et du coup il va y avoir un peu plus de place et ça va être un peu moins lourd. Donc les deux sondes là qui étaient ici, on les voit bien du coup, là, ici et derrière. Là, voilà, donc on a réussi à tout sortir. Donc les sondes électroniques, là, on a réussi avec la clé à choc et les clés que je vous ai montré, les clés ouvertes, là, diamètre 14, on a réussi à le sortir. Donc ça c'est le nouveau FAP, là on voit bien que c'est bien propre, tout est nickel. Et l'ancien, voilà. Donc par rapport aux sondes et tout, il est bien mort. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de le changer. Donc voilà, on va avancer gentiment, on va découper, je vais nettoyer les sondes. Et puis ensuite on va continuer. Allez, à plus tard. Je voulais vous montrer la deuxième sonde là, la prise. On a vu que la première était sur le support en plastique, dans la gaine en plastique. La deuxième, du coup,
Elle se situe derrière là, la deuxième prise. Donc c'est vraiment quand on a sorti le catalyseur qu'on a accès. C'est pour ça que j'ai pris l'option de la démonter. On a réussi à la démonter et je vais vous montrer. Donc voilà les deux sondes. Donc en fait au niveau des prises en plus on peut pas se tromper, sont repérées par couleur. Mais d'où l'intérêt que je vous parlais hier là, des douilles ouvertes. Donc c'est pour laisser passer le câble. Donc on a été obligé de faire ça à la clé à choc parce que c'est trop serré. Donc la douille, voilà, on peut, du coup ça permet de passer le câble, tac, et on peut dévisser ces sondes là. Donc voilà ce que je vous parlais en douille. Bon, on va passer ça au nettoyage pendant qu'on les a sortis, et après je continue pour la découpe du tube d'échappement. Allez, à plus, on avance. On a fait un peu avec le moyen du bord. On aligne bien les deux catas. Du coup, on a calé le tuyau d'extraction d'équerre et on est venu marquer sur le tube. Alors, on n'est pas au millimètre parce que l'embout qu'ils ont donné de raccord, tout est au même diamètre. Donc du coup, on n'est pas au millimètre. On n'est pas au millimètre parce qu'on a pas mal de jeux. On peut jouer sur la longueur. Donc voilà, on a tracé, il n'y a plus qu'à découper et on avance ensemble. Bon voilà, la découpe est faite. Tac, du coup on se découpe là. Là on a le collier. Et on est vraiment pas au millimètre parce qu'on a vraiment du jeu par rapport au collier là. Donc du coup je vais essayer de faire un truc de ouf pour moi. C'est avec la main gauche. Essayer voilà. Et après on fera glisser le collier comme ça. Et en fait c'est un c'est un collier qui s'auto-serre. Donc il n'y aura pas de fuite. C'est vraiment un cerclage interne qui se resserre sur les tuyaux. Donc voilà, on est prêt. Il va falloir rééquiper le FAP. J'ai du mal cet après-midi. Il va falloir rééquiper le FAP avec son cylindre bloc devant. Il y a un joint qui est livré avec le kit, un joint neuf. Et le cylindre bloc aussi c'est neuf. Donc du coup on va rééquiper un peu tout. Puis du coup on va commencer le remontage. Bon voilà. On a nettoyé les sondes. Donc, du coup moi je les nettoie au bac à ultrasons, mais j'avais fait une vidéo là qui présente un peu le bac à ultrasons là, dans la section test outillage. Donc là c'est propre. Après si elle déconne on les changera, mais pour l'instant bon nettoyage ça devrait suffire. Du coup on va pouvoir rééquiper le FAP. Bon c'est parti, on s'occupe du remontage. Donc on va commencer à rééquiper le FAP. On va mettre le cylindre bloc. Le cylindre bloc, on va remettre les sondes. Juste pour l'instant, je vais remettre que que la sonde d'air. Et en fait, en démontant, on a vu le tuyau avait craqué, mais en fait, elle a complètement cuit autour de la sonde. Et je pense que là, il devait y avoir une prise d'air. Et c'est peut-être la cause du ralenti instable. Donc ça, on verra à la fin, mais on verra ce que ça donne quand on a remonté. Mais je pense que ça peut venir de ça. Parce que là, elle est vraiment complètement cuite. Elle se désagrège complètement à la durite là. Durite d'air.
Donc allez, c'est parti. Donc on refixe le ciment bloc. Pas le serrer à fond parce que on a un réglage possible de droite à gauche là. Ça c'est bon. Ça c'est un bouchon dans le cas où il n'est pas la sonde aval là. Bon, on va continuer de rhabiller le FAP. J'étais obligé de m'arrêter parce que en fait on a démonté j'ai démonté la vis de l'autre support de sonde et en fait la vis elle s'est complètement arrachée. Donc là voilà, j'essaie de vous trouver le filetage, c'est mort. Voilà, ici là le filetage il est complètement ruiné. Donc du coup on a été obligé de racheter une sonde parce que bien évidemment chez Renault il n'y a que la sonde complète avec la vis. Voilà, et du coup on s'est racheté la sonde complète. Donc pas le choix, juste pour cette petite vis là qui normalement aurait dû être vendue séparément, mais on n'a pas le choix. Donc là on va rhabiller le FAP avec ça. Par contre il y a un truc qui me plaît pas, c'est qu'il y avait un joint et que là j'en ai pas. Donc je vais essayer de voir si j'en trouve un. Donc cette sonde là elle vient ici. Ça c'est parfait. La sonde grise elle vient derrière. Elle vient ici. Voilà. Et ici c'est la deuxième sonde d'air là qui est encore sur la voiture. Donc là voilà, je rhabille tout ça et puis et après on va remonter ça dans la voiture. Bon, du coup bien évidemment j'avais pas de joint, donc on a arrêté d'en acheter un. J'ai pris un joint de vidange là qui s'adapte bien. Du coup on revisse ça. Après on fera les serrages. Voilà. Et du coup, il n'y aura plus que la sonde à reconnecter dedans et à visser. Donc là, on est OK. Le FAP est entièrement rhabillé. Je vais faire les serrages des gros écrous et on va remonter ça sur la voiture. Donc là, on passe sur la voiture. Donc on a là, j'ai passé un coup de papier vert là, pour remettre le joint tranquille et avoir une surface propre. La prise de la sonde, si j'arrive à me glisser en dessous, voilà. Donc la prise de la sonde elle est ici au fond. Cette sonde là va se remettre sur le côté. Donc là on a juste à remettre le FAP et la deuxième sonde. Après je vous montrerai, là on va renquiller la gaine, le support de gaine en plastique avec sa prise. Et puis après ça va être compliqué de tout emmancher et de filmer, donc je vous reprends après.
Bon, je vais essayer d'éclairer au mieux. Voilà, là on a connecté la prise. On l'a refixé sur son support, les 200 clips là. Et du coup, maintenant, il nous reste, on va venir poser le FAP, le visser, et on devrait pas trop mal. Donc j'arrive. Bon, voilà, le FAP est remonté. On a au bout, on a bien refixé nos vis. Là, la sonde ici d'air, refixée. On repasse dessous. On a refixé ici le cylindre bloc. Ici, là, voilà. Le cylindre bloc, les deux vis. Voilà. Donc la sonde, l'écrou, là on est bon. On a refixé la partie plastique. Du coup, voilà. On vient reclipser le tout là-dessus. On referme le capot. Et du coup, on n'a plus qu'à remettre ça sur ces vis de bougie. Voilà, on remet la platine. On fait bien attention à bien faire suivre le guide, la gaine dans le guide ici, là, tac, ça revient là, fixé sur cette vis là et sur cette vis là. Et du coup, après, pareil, quand on a refermé le capot, on fait bien attention que la gaine suive. Et là, on se retrouve ici et on vient sur notre sonde qu'on a fixée ici. Il ne reste plus que cette sonde là raccordée avec le tuyau. Du coup, moi je vais le recouper un peu parce que vu qu'il est complètement cuit. Et pour la partie FAP, on a fini. Voilà, on est OK. On a terminé de rebrancher la sonde avec son tuyau, resserrer la deuxième sonde. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre la suite de la ligne là et puis on va bientôt avoir fini. Voilà, chantier terminé. Du coup, on est venu se raccorder sur le collier. On a remonté les deux cylindres blocs du silencieux, du catalyseur et du silencieux. Et bah là, on est OK. Tout est bon. La coupure était bonne, parfait. Donc, on n'a plus qu'à tester ça. Bon, du coup, on se retrouve sur la voiture. Donc, voilà le défaut qu'on avait. Je vous le mettrai en début de vidéo. Et bon, voilà, on a fait un petit test de roulage. Du coup, on n'a plus de défaut sur la voiture. Voilà, on n'a plus de défaut, enfin, injection incontrôlée. Là, on est OK. Et au niveau de la valise, voilà, au niveau de la valise, on n'a plus de message après un petit test de roulage là. Donc là on est bon. Par contre du coup ça n'a pas réglé le problème de ralenti, donc il faut encore que je cherche. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour le remplacement du FAP et puis bah, pour la prochaine pour une autre vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout si vous avez des suggestions pour le problème de ralenti moteur, n'hésitez pas. Merci à vous. Ciao.